Salut, Bonjour. salut, ça va? Oui, et vous? Ça va, ça va. Bon, aujourd'hui, tu veux qu'on continue à travailler sur la factorisation? On peut faire des exercices encore. euh, Oh, ok. maintenant. Ou alors, sinon, on peut faire d'autres trucs. Qu'est-ce que- Euh, sur la factorisation? Ouais, ça te va? Oui, Ok. Cette semaine, tu as continué à travailler en cours la factorisation? oui, Et ça se passe plutôt bien quand même ou... oui, oui. Ok, bon, bah tant mieux. Bon, bah, c'est parti. Bah, je te propose de donner des exercices, enfin, plusieurs exercices. Et puis, tu me dis ce que tu en penses. Enfin, tu les résous, quoi. Puis si tu les trouves trop faciles, ben, j'en mettrai des plus durs. Hop, je commence par un facile, après on augmente, hein. Donc ça, c'est la 1. Et je fais sur une feuille. Ouais, si tu veux les faire sur une feuille, ou alors si tu arrives là et puis tu me dis, puis je les recopie direct. Mais je t'invite à les faire sur une feuille si tu veux. Là, je mets juste les trois premiers. Hop. Après, bien sûr, voilà, je suis là hein, s'il y a besoin de. Bon, là, normalement, le début, c'est pas trop difficile.
C'est bon. Ok, donc pour le premier, tu trouves combien? 6 parenthèse x plus 3. Ok, c'est ça. Deuxième, 4a parenthèse a moins 2. C'est ça. Et troisième, parenthèse x plus 3, parenthèse x moins 3. C'est ça. Ok, bon. T'as vu, t'es allé super vite. Facile. Tac, allez, on va prendre une autre feuille. Comme ça fait propre. Tout le monde est content. Tac, tac. Est-ce que je n'augmenterai pas ça. Ok, on a cette fois-ci. Ok. Le deuxième, je crois qu'il est un peu plus dur. Et si tu trouves de la difficulté, on peut les faire ensemble, hein. Ah, c'est juste plus. Pour le deuxième, c'est pas plus 16. Euh, non. Non, c'est plus 6. Il y a deux étapes pour celui-là. Ah, je pense. C'est -2. Bon, t'as trouvé le premier en tout cas. Oui. T'as donné quoi? X plus 5 taux carré. C'est ça. Facile.
C'est bon. Du coup, le deuxième, je pense, c'est 2 parenthèse, x au carré, moins 4x plus 3. Ok, ça va, c'est la première étape. Et ensuite, ça, tu peux encore le, le simplifier. On va voir comment, t'inquiète. Je pensais avec x, mais, y a pas mais le 3 il n'a pas de x, du coup. Voilà, le 3 il n'a pas de X. Donc, si tu te souviens, la semaine dernière, on a fait un truc. Tiens, bah, je vais les mettre à la ligne, ce sera mieux. La semaine dernière, on a fait un truc où si on voyait le terme de gauche, eh ben en gros, regarde, le terme de gauche, tu sais, il fallait trouver deux parenthèses comme ça, là. Attends, la deuxième, elle est moche. Et le terme de gauche, du coup, tu le multiplies par l'autre terme de gauche, un truc comme ça, tu vois. Et là, il aurait fallu qu'à droite, il se multiplie pour donner celui-là. Sauf que là, il y a un moins. Mhm. Ça te dit un truc? Oui, je me souviens, mais j'ai. Ok. Bah, t'inquiète, on va le faire tranquillement. Là, aujourd'hui, on va voir un peu plus de trucs comme ça parce que c'est des choses qui sont pas forcément évidentes. Moi, je sais que c'est là où, pareil, j'avais pas tout de suite l'automatisme qui se faisait. Donc là, on voit un moins et un plus. Donc, s'il y a un plus à droite, ça veut dire que les deux termes de droite, vu qu'il y a un moins ici, il y a forcément un moins quelque part. Mais vu que là, à droite, c'est un plus, on peut déjà mettre deux moins. Hmm. Et là, qu'est-ce qui peut donner 3 en multipliant? Il y a une fois 3 ou 3 fois un. Donc, dans tous les cas, qu'ils soient là ou là, c'est pareil. Donc, on teste, on les essaye. Maintenant, on développe que cette partie-là. Et si ça fait ça, ben, on est content. Donc, alors, x au carré moins un x moins 3x plus 3. Et on a bien x au carré moins 4x. Enfin, on a bien ça, en fait. OK? Oui. Ça, on va en faire d'autres juste après, hein. Parce que ça, c'est. En vrai, c'est cool. Moi, enfin, il suffit de jouer un peu avec, tu vois, on essaie de trouver deux parenthèses. Pourquoi est-ce qu'il y a un moins, un plus? Bon, ben, il y a deux moins pour qu'à droite, ça fasse un plus. Et puis, on teste les possibilités pour donner 3. Alors oui, il y a plein de trucs qui peuvent donner 3, mais on va préférer aller au plus simple. Il faut essayer de trouver les multiplications les plus simples parce qu'il n'y aura pas il y aura pas trop de pièges sur ces trucs-là, vu qu'ils sont difficiles à avoir. Voilà. Bon, et celui-là, du coup, t'as regardé ou pas? Oui, mais j'ai trouvé x, parenthèse, x au carré moins 9. Euh, ouais. Et alors, regarde. Ok, on va mettre x au carré moins 9. Est-ce que tu penses que tu peux pas le simplifier aussi? Non? Ok, là, t'avais fait comment? T'avais fait comme ça. Oui. Donc x au carré moins 9, ça veut dire que tu peux le simplifier, tu vois. Avec x plus 3, x moins 3. Donc là, en fait, c'est pareil. Tu peux directement faire x plus 3, x moins 3. Bon, déjà parce que tu l'as fait avant, mais parce que bah, c'est l'identité remarquable a carré moins b carré égale a moins b plus b carré, a moins b facteur de a plus b. OK? Ah oui. Comme ça, ça fait, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de merde. Il n'y a pas de carré, il n'y a pas de truc, et puis on a trois termes. Tu verras qu'en fait, la factorisation, au début, tu ne sais pas trop à quoi ça sert. Tu te dis, bon, bah, c'est chiant, ça fait des grandes lignes et tout. Plus tard, en gros, ça te permettra d'effectuer des équations beaucoup plus faciles parce qu'en gros, tu pourras les séparer
comme ça. En gros, si, tu devras faire des inéquations, donc x plus grand que 0, par exemple, x plus 3 plus grand que 0, donc ça va faire x plus grand que moins 3. Et ça c'est bien plus tard que tu verras ça, ok? C'est juste pour te donner une idée. Mais en gros, la factorisation, ça sert à simplifier ça. Alors qu'avec des carrés, des fois, bon, bah, le carré, ça peut être un chiffre négatif, tu vois. Puisque moins 3 fois moins 3 ça fait 9. Enfin bref, des trucs comme ça. Donc, en gros, de le simplifier en petits termes, en plus de petits termes, bah, c'est intéressant ce sera intéressant pour plus tard. Tac, vas-y, on va en continuer dès comme le numéro 2. Mais là, tu as eu des. Franchement, t'as bien progressé, hein. Enfin, j'ai l'impression. Alors, tac. Là, ça se corse un peu, hein. Mais ça ressemble un peu au numéro 2. Non, je sais pas. Ok. Alors, on va faire. Déjà, comment est-ce que tu as pu voir donc, on est d'accord que tu es parti sur un truc comme ça, du coup, ou pas? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu aurais mis comme signe? Moi. Ouais. Moi et moi. Moins et moins. Ok. Euh, alors, attends 2 secondes. On a bien deux moins. Maintenant, attends, ça, je vais le pousser parce que ça me saoule. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Sachant que là, en gros, il nous faut quelque chose qui. À gauche, il nous faudrait quelque chose qui est égal à. Enfin, dans les deux termes de gauche, il nous faudrait quelque chose qui soit égal à 4x carré. Dans les deux termes de droite, à 15y carré. Je vais donner une autre méthode. Attention. L'autre méthode, tac, dans 2 secondes. On va chercher à multiplier le premier terme, celui-là, par celui-là. Donc 4 fois 15, ça va donner 60. Et il nous faut quelque chose qui soit dont l'addition fait moins 16 et qui est égal à 60. Pardon, comment expliquer? Hmm, Attends, je vais tout enlever. En gros, 4 fois 15, ça fait 60. OK? Et maintenant, dans les multiples de 60, donc il peut y avoir, je sais pas moi, 10 fois 6.
Il y a 5 fois 20. Non, pas ça. Fois 12. 5 fois 12, voilà, pardon. 5 fois 12. Bref, il y en a plein. Et là, du coup, il nous faudrait, avec une addition, donner -16. Donc là, par exemple, 10 fois 6, si tu fais -10 fois -6, ça nous donne 60 et -10 -6, ça fait 16. Enfin, -16, pardon. OK? Bon, cette Oui. méthode elle est un peu chiante, mais en tout cas, elle te permet d'arriver au point final. Parce qu'en fait, avant de faire cette étape, tu peux la décomposer comme ça. 4x carré moins 10x moins 6x plus... Merde, en plus, c'est des x, y. Plus 15y carré. Tu la décomposes comme ça. Et ça, déjà, tu peux tout... à gauche, tu peux diviser par 2. Attends, mais je vais effacer. À gauche, on peut donner quelque chose comme... Hmm, si, voilà. On peut même tout diviser ouais, par voilà. 2x, ouais, comme j'avais fait vraiment. Hop. Donc là, on va avoir 2x moins 5y moins 3y 2x. Et là, du coup, si on les met en facteur, on a bien 2x moins 3y facteur de 2x moins 5y. Bon, il est chiant, lui. Il est dur, celui-là. On peut peut-être essayer de le refaire. Parce que moi aussi, pour moi, il était compliqué. Donc, on repart. 4x carré, ok, on avait le 4x carré. Le 15, on est passé par l'idée du 60. Ça a pu nous découper en deux termes. L'idée du 60, en fait, ça nous permet de découper en deux termes ce qu'il y a au milieu. Comme, je sais pas moi, dans celui-là, si on avait fait, regarde, 2, enfin, non, on divise d'abord par 2. Là, on a bien 1 sur là. Ici, on a 3. Donc, une fois 3. Et au milieu, on a un -4. Donc, ça tombe bien. Si on met -1, -3, on tombe bien sur ce qu'il nous fallait. Donc, c'était les deux termes là. Est-ce que ça, pour un facile comme celui-là, tu comprends ou pas? Oui. Ok, c'est bien. Parce que c'est pas forcément évident. Donc, nickel. Maintenant, du coup, donc là, dans le gros qu'on a fait, attends, ça bug. Non, c'est bon. Donc là, on a bien pu le découper. Euh,
vu qu'on ne pouvait pas le simplifier dès le début, parce qu'on avait un 15 et un 16 qui font qu'on ne peut pas juste diviser par 4 ou 3 ou machin, ben on a d'abord fait l'inverse. On a d'abord fait comme si là, en fait, on avait directement fait 2 fois 6 donc 12 et que après on avait dû trouver le -8 à partir du 2 fois 6. Donc ça aurait été -2 -6 tu vois. Ça fait -8. Oui. Voilà. Donc là, en gros, on est resté sur ce truc-là. Et c'est seulement après qu'on a trouvé des facteurs communs, à savoir le 2x et le 3y. Et là, bah, du coup, ça tombait bien parce que les deux étaient. Ceux-là, c'était les mêmes. C'est deux fois le 2x moins 5y, 2x moins 5y. On a pu les mettre en commun pour, pour que les deux multiplicateurs se retrouvent ensemble. Mais on va essayer d'en faire un autre. Si j'en ai un autre comme ça, je vais regarder. Hop, attends, je vais en trouver un autre. Ah non, pardon, c'est un plus. Excuse-moi. Tac. Donc là, tu veux qu'on le fasse ensemble ou pas? Oui. Ok. Alors là, on va faire la technique du coup qu'on a faite ici. Donc 6 fois 10, ça fait 60, nickel. Maintenant, par 60, qu'est-ce qui est en multiplicateur de 60 pourrait donner -19? Eh bien, on va tenter des trucs. 2 fois 17, ça fait 34, ça marche pas. 3 fois 16, ça fait 30 plus 18, 48, ça marche pas. 4 fois 15, ça fait 60, c'est bon. On l'a trouvé. Tu Oui. vois, il faut réfléchir comme ça. Donc, on a le 4 fois 15, donc on va garder nos... Enfin, c'est -4 d'ailleurs, fois -15. Donc, on va garder ça en tête pour pouvoir mettre notre 6x carré moins 4xy moins 15xy plus 10y carré. Hop. Hmm. Alors, là, les deux, là, on pourrait diviser par 5. Bah, vas-y, on va essayer dans ce sens-là, tu vois, parce que la correction me propose l'autre, mais on va tester comme ça. Donc là, on a bien 2x facteur de 3x moins 2y. OK? Là, on va avoir moins 5
Euh, y, facteur de 3x moins 2. Ça va marcher. Nickel. Je suis content. Jusque-là, tout va bien. Oui. OK. Et donc là, on voit deux facteurs communs. Donc, on va les mettre tiens, devant cette fois. 3x moins 2y. Euh, 2x moins 5. Y, pardon. Hop. Ça va? Oui, je pense. Ok, ben, on va en faire un dernier. J'en trouve un autre. Et comme ça, et celui-là, tu le fais tout seul. Alors, attends. Hop, on va dire qu'on va l'appeler 3. Euh, mince, je vais l'écrire. Je te dis, hein. Jusque là, je ne sais pas pourquoi je galère. Hop, xy plus 15y au carré. Tu peux prendre ta calculatrice hein, si tu veux. Parce que là, ça doit être des plus gros nombres. Normalement, tu n'auras pas ça le jour du contrôle, mais au moins, ça te permet de factoriser de façon simple. Bah, du coup, le jour du contrôle, tu auras des trucs sûrement beaucoup plus simples, donc ce sera plus facile pour toi de les réaliser. Je te mets pas tout à fait la correction, mais tu me diras quand tu auras les deux chiffres là. Ceux-là, là. La première étape. C'est bon. Moins douze XY, -10. Nickel, c'est ça.
Tu arrives après là? Oui, je presse oui. Ok, nickel. Je pense que c'est bon. Ok, t'as trouvé combien? 2 parenthèse 4x au carré moins 6xy. 2 4x au carré moins 6xy? Oui. Ok. Moins. Non, j'ai pas fini. Ah, Moins 5. alors attends. Tac, moins Non, 5. non, fermez la parenthèse. Ouais, Moins 5 parenthèse 2xy plus 3y au carré. ok. Bon, alors, t'es pas loin. T'es pas loin. Mais en fait, tu peux trouver. Je pense que c'est un peu compliqué. Je vais m'expliquer. En gros, là, tu as cherché à trouver. Là, tu as vu que c'était divisible par 2. Tu as fait hop, je peux diviser par 2. C'est aussi divisé par quoi, ces deux-là? 4. Ah oui. Donc 4 par exemple, déjà, il est plus gros. Donc, on va faire avec 4. 4. Maintenant, quand il y a x, y, et que là, il y a un x carré, tu peux aussi prendre le x. Donc, autant le sortir. Comme ça fait moins de trucs gros dans la parenthèse. Et tu feras la même pour de l'autre côté, hein. Regarde, 4x. Donc là, tu as juste 2, pardon, X. 2. deux x moins 3y. OK? Et donc là, qu'est-ce que tu pouvais sortir de plus là? Pourquoi c'est 2x? Non, mais j'ai pas compris pourquoi c'est 2x. Regarde, là, tu as 8x au carré. Ah oui, oui, ah oui. Voilà. En gros, c'est juste j'ai inversé ces deux-là. Enfin, c'est pas que j'ai. Pardon, non, ça va t'induire en erreur. J'ai pas vraiment inversé ces deux-là, mais je veux dire, j'ai mis 4 en facteur, donc le 2 il Oui. passe à l'intérieur. Voilà. Et là, c'était ça, hein.
Mais juste, tu pouvais ressortir un autre truc encore. 5y, Voilà. Là, je mets quoi du coup? 2x plus 3y. Voilà. Et là, c'est génial. Celui-là, c'est égal à celui-là. Du coup, on peut les mettre en facteur commun. Tiens, regarde, je te remets le truc d'avant. À quoi ça ressemblait? Quand il y avait le même facteur. Bon, on fait la même chose. On Exactement. fait Donc, 2x moins 3y, hein, parenthèse, 4x moins 5y. ben voilà. Exactement. Nickel. T'as vu là? Juste le X aussi, tu peux le sortir. Faut pas penser qu'aux chiffres. Pas penser qu'aux chiffres. Et puis après, bah, comme sur des roulettes. Cette technique-là, elle est pratique en vrai. Moi, je la connaissais pas quand j'étais au lycée. Mais j'aurais bien aimé. Mais elle marche chaque fois où il y a des exceptions. Ben, là, elle marche quand il y a un Y carré de l'autre côté, quand il y a un X et quand au milieu, du coup, il y a XY. Ben après, je sais pas. Au pire, si tu penses que cet exercice, peut-être il est. Je sais pas. Moi, je pense qu'il est un peu compliqué. C'est-à-dire que je me rappelle pas avoir fait ce genre de truc. Ben après, je le trouve intéressant parce on peut jouer. Je crois que la méthode marche à chaque fois, hein, celle du tu multiplies ça par ça, et puis ben, au milieu, tu cherches une addition qui ferait que, tu vois, que quand il y a des Oui. x carré, y carré et xy. Cette méthode-là, je pense qu'elle fonctionne. Après, ça n'empêche pas que tu peux demander à ta prof si ce genre de trucs peuvent se retrouver au contrôle, quoi. Ou si au contraire, c'est trop compliqué. OK? Peut-être tu peux essayer de demander, on ne sait jamais. Puis si elle te dit, ah ouais, c'est intéressant, ben là, au moins, tu auras l'avantage sur tes potes. Parce que peut-être que ça va lui donner des idées, elle voudra le mettre dans le partiel, et toi, tu sauras faire. Bon, Mais maintenant, si on fait 8xy moins 23xy, ça peut marcher. 8xy moins 23xy. Oui. Euh, là, pour celui-là? Attends. Oui. Et après, plus 15y au carré. Donc là, en gros, on ne mettrait pas x au carré. On mettrait xy. Ah non, non, pardon. Ok, attends. J'ai compris. Je crois que tu veux. Parce que c'est ce que tu m'as dit, mais comme ça? Ah oui, oui, 8x au carré, oui, pas y. Bon, on peut essayer. Maintenant, il faut trouver un truc qui soit égal à 120 et qui fasse 23. Il faut tester des trucs, hein, faire à tâtons. Je vais prendre ma calculatrice, on peut essayer en vrai. Ça peut faire un jeu si tu veux. 8 et 15, du coup, 8x, 8 et 15. Bah voilà. oui, 8x au carré, moins 8xy, moins 15xy, Voilà. plus 15y au carré. Pardon, j'ai mis à l'envers, mais c'est pareil. Alors après, comment on ferait? Il est génial cet exercice. J'aime bien, tu l'as inventé, tu vois. Là, le plus gros facteur. 8. Voilà, facile. Mais on peut pas faire 8x, Ah si, on peut faire 8x. Comme ça, pardon. oui, après, moins 15, moins 15y, parenthèse, x plus y. Là, ce serait peut-être un... Là, ce serait peut-être pas plus y. Ce serait peut-être moins y. Ou alors, attends. Parce que non, moins y, ça marcherait pas non plus. Moi, je pense.
Il faudrait mettre un plus là. Mais du coup, comment c'est si c'est plus ou moins? Attends, je teste un truc. Moins 15y moins x, qui nous donne bien moins 15xy, ça fois ça, plus y. Et là, du coup, ça va pas ensemble. Mince. Est-ce qu'on peut trouver un... Parce que, attends, s'il y avait le moins 15y moins y, ah, bah ça marchait. Bah ouais. Pourquoi je me suis embêté? On va laisser comme ça. Donc là, c'est bien juste x, hein, c'est pas moins x. Moins 15xy. Allez, reviens là. Moins y. Là, on a le même facteur commun. Nickel. Ça marche, hein? Moins 15y fois moins y, ça fait bien. Plus 15y carré. Donc là, on a 8x moins 15y facteur de x moins y. Pardon, j'ai oublié la parenthèse là. Tu vois, ça marche en vrai. Mais comment c'est si c'est plus ou moins? Là, le moins, Oui. ben, tu testes. Et tu vois comme ça t'arrange sur le truc de gauche. C'est-à-dire que là, tu as vu, au début, j'ai mis plus, parce que je me suis dit, ah, c'est plus Ah simple. oui, mais c'est comme dans les... Parce qu'un moins et plus. Voilà. Comme... Comme... Comme dans les doubles. Oui. Voilà. Soit tu fais comme ça, soit tu testes, hein. Regarde, moi, le plus, il marchait aussi, hein. Si tu faisais plus là, moins devant le x, et plus là, ça marchait. Sauf que ça t'arrange pas, parce que là, on a x moins y, et là, on a moins x plus y. Donc, le mieux, c'est d'avoir cette forme-là, tu vois, Oui. celle qu'il y avait avant. Comme ça, tu peux les factoriser. Bah, tu vois, tu t'es donné un super exercice. Regarde, qu'est-ce que je viens de faire? Ok. Celui-là était bien, hein. Ça m'a fait jouer aussi. Et comme par hasard, t'as vu, ça tombé sur des trucs rigolos. Allez, bon, on va tenter, on va faire d'autres trucs maintenant. Avant de terminer, je vais voir ce que j'avais. Alors, tu bugs ou... Oula, on va pas faire un truc aussi moche quand même. Ah, mais vas-y. Ça, c'est la fin du cours. En général, l'ordi il va exploser. Le matériel n'est pas au top du top. Tiens, on va l'appeler 1. Moins 16. Celui-là n'est pas très difficile, mais il peut faire peur. Le 4 fait peur. Ça peut être donné, hein. Peut-être même plus que ceux d'avant, je pense. Mais pour moi, il est plus simple. Bah, x puissance 4 moins 2 puissance 4. Mais après, on fait quoi? Moins 2 puissance 4. Oui. Ok. Peut-être, ouais, si on part sur un truc. Du coup, là, ça serait quoi? Ça serait de quelle forme? Pense à tes identités remarquables. Bah, a, a carré moins b carré. Ouais, ça ressemble. Du coup, ton a au carré, ce serait quoi? Attends, regarde, je vais juste mettre a au carré. Ton a, pardon. Bah, Non, juste ton a, pardon. S'il est au carré. a, a puissance 3. Non, a puissance 2. X puissance... oui, pardon. A
ce serait x puissance 2 du coup. Oui. Ok, ça me va, je crois. On verra après. Et ton b, du coup, ce serait 2 puissance 2. donc 4. Oui. Ok. Pour l'instant, ça me va. Attends, je peut-être pas. On va voir. Donc, attends. Donc, on aurait x carré moins 4 au carré. Non, pardon, on aurait x carré et 4. Donc, oui, pardon. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'étais à l'ouest. Donc, au final, la formule, du coup, on a dit que c'était quoi? X au carré plus 4 Ouais, parenthèse, x au carré moins 4. ok. Et est-ce qu'on s'arrête là? Celui-là, ça ressemble aussi à a carré moins b carré, mais tu peux pas le faire. Parce que là, on a un plus et tu n'as pas encore vu un truc qui te permet de le faire avec les plus. Donc ça, on va le laisser comme ça. Tu verras, je crois que c'est en première ou même peut-être même en terminale que tu vois comment faire avec les plus. Mais par contre, le moins, tu sais faire. X au carré moins 2 au carré. X au carré moins 2 au carré? Ouais, mais sinon, ça ressemble à un truc là aussi. Euh, X plus 4 parenthèse, x moins 4. Presque. Tu t'es Ah, mais x, 2 c'est 2 x plus voilà, 2 c'est ça. C'est ça. x plus 2. Voilà. Oui, il n'était pas trop difficile et ça, c'est possible que tu vois, il y ait ce genre de truc. Parce que c'est marrant. On fait deux fois le même truc, hop. Voilà. Ok, bon. Je t'en fais pas faire d'autres. Celui-là, ça va, c'était juste. C'est marrant de le voir, mais ça sert à rien de s'exercer plusieurs heures dessus. Et là, j'ai un dernier exo qui ressemble un peu à ceux qu'on a fait avant. Mais cette fois, il n'y a pas de XY au milieu et tout. Et on va pouvoir le faire avec la même méthode, non? Ah, je l'aime bien sûr. C'est l'exercice complet, on va dire. Tu sais que tu montes ça à un premier ou un terminal, je suis pas sûr qu'il sache le factoriser. Il fera une autre technique qu'il a appris après, puis il se retrouvera comme un con alors qu'il pouvait faire peut-être même beaucoup plus simple. Et du coup, ouais, la méthode marche à chaque fois, hein. Je viens de voir. De ça multiplié par ça, on cherche le chiffre et tout. Donc quand tu vois ça, merde, j'en envoie un signe égal. Tu peux déjà mettre. Quand tu vois le plus, par contre, c'est plus, ta, 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 plus, ta, ta, ta. Là, c'est des x, donc on va laisser les x. Moins 6.
Ah non, d'ailleurs, c'est peut-être pas des plus. Ça peut être des moins. Petit piège. Mais en tout cas, il y a deux termes. On cherche deux termes. C'est pas moins 9 et plus 2 ou, ou Vas-y. plus, ou plus 9 moins 2. Voilà, c'est ça. C'est plus 9 moins Ah 2. oui, plus 2 moins 2 parce qu'après ça fait moins 7. Exactement. Donc, nickel. Donc là, 3, 3 parenthèses. Non, 3x parenthèse. X fois 3. X plus 3. Moins. Euh, 2 parenthèse. X moins 3. alors, X, X plus 3 parce que... voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai juste dit alors et tu l'as vu. Et en plus, ça nous arrange. Nickel. X, parenthèse X plus 3. Parenthèse 3x moins 2. Bah voilà. Tu sais que là, ça, là, j'aurais adoré le savoir quand j'étais dans ta classe, je pense. Ça va tellement t'aider, en fait. Moi, j'étais pas le meilleur en facteur, hein. Mais là, je suis content. Mais encore aujourd'hui, tu vois, j'apprends des choses. Voilà. Bah écoute, je crois on a tout fait à peu près en factorisation, hein. J'ai un Ah, exercice ultime apparemment. On va voir ce que ça donne. Si tu as envie de le faire dans les 4 minutes, peut-être qu'on a le temps, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Je, je sais pas la difficulté, on va voir. Hmm. Bon, il est cool, mais il n'y a pas de méthode à proprement parler. on peut pas faire x au carré, parenthèse, Ça commence bien. Vas-y. x plus 3 Ouais. parenthèse, moins 3. Attends, le moins, il était avant ou après? Mais c'est pas x au carré, parenthèse, x plus 3 moins 3 parenthèse, euh, non, moins 4 parenthèse, 3x. Non, du coup, moins 4. C'est la fin, c'est la fin. Mais je sens que tu l'as. T'as vu, tu l'as eu direct. C'est la gymnastique, en fait, t'as vu, à force d'en bouffer. Parenthèse, x moins 3. Alors, ce sera x plus 3 comme tout à l'heure. Ah oui, plus On va 3. voir comme il y a le moins. Et en plus, ça nous arrange, comme d'habitude. X plus 3 Ouais. parenthèse, x au carré moins 4. Ok. Attention, et si je fais ça maintenant? Ah oui, x plus 3 parenthèse, x plus 3 parenthèse, x.
plus 4, plus 2, parenthèse, x moins 2. T'as mis 3 minutes pour le faire, hein. Voilà. Et c'est bien. Bah ouais, c'est génial. Là, je suis sûr que tu montres ça à n'importe quelle personne de ta classe, il sait pas le faire en 3 minutes. Non, en vrai, je suis super content. En vrai, je pensais pas que tu apprends super vite, vraiment. C'est une dinguerie. Il m'avait dit, hein, Laurent. J'essaye. Et en plus, ça, c'est cool. C'est un sujet. Enfin, moi, j'aime bien ce thème, hein. En maths, sache que moi, de base, je kiffe la physique-chimie. Je préfère la physique-chimie. Mais maths, ça dépend à un certain niveau. Mais tu vois, seconde, ça va. Même première, je pense que je peux peut-être essayer de faire des trucs. Euh, Ça me plaît quand ça marche comme ça, là. J'ai l'impression de t'avoir appris des trucs. Je suis content. Des choses que je ne savais même pas, moi, en seconde, tu vois. Donc, c'est cool. Enfin, voilà. Bah, écoute, si tu veux, la semaine prochaine, on pourra faire un autre thème, là, parce que, honnêtement, en factorisation, Ok, on a tout vu. Ou alors, on en fera plein d'autres si tu as un contrôle et que tu veux vraiment avoir 1 sur 20. Mais voilà, tu peux demander aussi à ta prof s'il y a des partiels, enfin, s'il y a des contrôles, pardon, de l'année dernière et tout, pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Ça peut être intéressant. ok. Et tu sais, c'est quand ton contrôle là-dessus, du coup, va? Non, Ok. Bon. Ça veut dire que tu es en avance. Sinon, tu saurais déjà la date. Bon, bah nickel. Je sais pas quoi dire de plus. En vrai, je vais envoyer le PowerPoint. Je vais dire que tu sais tout faire en termes de facteurs. Et puis voilà, quoi. ok. Allez, salut, à la semaine Au prochaine. revoir.